Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra du compte Onyx et le danseur. Ça fait maintenant 6 ans que je suis Alexandra et son travail avec ses 2 chevaux. Et c'est avec grand plaisir que je vous partage l'échange que nous avons eu ensemble. Dans cet échange, Alexandra va nous parler de ses 2 chevaux, Onyx et le danseur, mais on va plutôt mettre l'accent sur son histoire avec le danseur. On va donc aborder dans cet épisode des thèmes comme le travail du jeune cheval, le développement d'une relation avec un cheval après avoir eu une relation exceptionnelle avec un premier cheval, donc comment est-ce qu'on intègre un second cheval dans cette relation. Et on va aussi parler de problèmes de santé, et notamment des problèmes qu'elle a rencontrés avec le danseur depuis que son débourrage a commencé, mais surtout au cours de ces 6 derniers mois, donc le début de l'année 2023. Et vous allez voir qu'Alexandra et le danseur sont allés de rebondissement en rebondissement au cours des 6 derniers mois. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur histoire au cours de cet épisode. Bonne écoute! Eh ben, bonjour Alexandra, merci à toi d'accepter de répondre à mes questions et de nous présenter ton histoire avec tes 2 garçons. Écoute, bonjour Audrey, je suis ravie d'être là et de participer à ce podcast. Alors, pour ceux qui te connaissent, tu es sur le compte Instagram Onyx le danseur. C'est ça, j'ai commencé sur Facebook il y a une dizaine d'années déjà. Voilà, et puis avec l'apparition d'Instagram, on a migré sur Instagram. Et du coup, ça fait quelques années que je suis sur les réseaux et que je partage mon aventure de propriétaire avec Onyx d'abord et maintenant aussi avec le danseur. Donc, si tu veux bien nous présenter à la fois Onyx et à la fois le danseur. Oui, Onyx, c'est un poney ONC à la base qu'on a acheté quand moi j'étais toute jeune, j'avais 13 ans et lui avait 5 ans et c'était un poney de marchand qu'on a acheté un petit peu, ma famille n'étant pas du tout du milieu du cheval, sans visite vétérinaire, sur un coup de tête, ce poney qui était quasiment pas manipulé. S'en est suivi une longue et belle aventure depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années que beaucoup d'abonnés ont suivi pendant une dizaine d'années quand même, hein. Et il est aujourd'hui en pré-retraite, je dirais, enfin en retraite active, quoi. Il a une petite activité toujours, mais il va sur 22 ans. Donc aujourd'hui, c'est le papy du compte. Donc c'est une autre page de notre aventure qui est partagée. Et le danseur, c'est le petit jeune de la famille qu'on a acheté il y a maintenant 6 ans, si je dis pas de bêtises. On l'a acheté, il avait 2 ans, il était toujours entier et au champ à l'élevage Massa. Et en fait, il est entré dans ma vie parce que je voulais une relève pour Onyx, hein, tout simplement, pour le sport. Et en fait, on s'est lancé dans la grande aventure du jeune cheval et s'en est suivi, c'est pareil, des grandes années entre, les années poulain, le débourrage, la mise au travail et voilà, je partage aussi l'aventure, avec lui, du jeune cheval au cheval. Voilà, aujourd'hui, il a 8 ans donc on sort, gentiment de la période jeune et Oui, c'est vrai que moi, je crois que j'ai commencé à te suivre quand tu venais d'acheter, le danseur ou que tu l'avais au débourrage, je sais plus exactement. mmh. Je crois que c'est à peu près là que j'ai commencé à te suivre. Ah ouais, donc ça fait quelques années et non, c'est enfin, là, aujourd'hui, le danseur, il a 8 ans, il s'est passé vraiment beaucoup de choses et j'ai appris vraiment énormément grâce à lui et l'aventure, jeune cheval, de sport, c'est très intéressant mais pas de tout repos.
Oui, parce que autant ton parcours avec Onyx, c'était un poney qui était pas vraiment destiné au sport et que tu as fait évoluer en dressage jusqu'à un très bon niveau, je trouve. Je me souviens Mmh. plus jusqu'où tu étais allée avec Onyx. Jusqu'à Pro 3. D'accord, Mmh. oui. Et oui, oui. Bah, c'était non, Onyx, c'est clair que c'était un petit peu l'histoire, enchantée, si je peux dire, du poney de marchand tombé du camion qui se révèle être, une star, en concours. C'était vraiment une très belle histoire, au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, mais sportivement parlant, c'était assez, incroyable de vivre ça et j'en garde toujours une grande nostalgie, aujourd'hui. Oui, je comprends. Et c'est vrai qu'après, tu as acheté le danseur, pour le coup, un cheval de sport. Enfin, tu l'avais Mmh. acheté, il était destiné au sport, au dressage. Mmh. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'Onyx m'a mis, le pied à l'étrier, des concours de dressage. Sachant que moi j'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis mis au concours, vraiment tard. Je me suis mis au concours grâce à Onyx finalement parce que c'est pas quelque chose qui m'attirait à la base. Mhm. J'ai un passé, on va dire, quand j'étais vraiment jeune ado où j'ai monté dans une écurie de randonnée et et D'accord, je d'élevage, savais pas. ouais, et d'élevage de chevaux mérins, donc vrais chevaux de randonnée. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout un passif de jeune cavalière en poney club classique. Nous, c'était bah, les poulinages, la saison de saillie, les débourrages, les randos de 3 4 jours. Enfin, c'était vraiment un totalement différent en fait. Et c'est quand on a acheté Onyx, j'ai commencé bah, par la rando puisque j'étais dans cette écurie-là. Donc Onyx a fait beaucoup de randonnées dans nos premières années. Et en fait, c'est par la suite où bah, le hasard de la vie a fait que j'ai croisé la route d'une professionnelle en particulier qui m'a mis en carrière, on va dire, et qui m'a donné le goût du travail du cheval plus classique. Et on a commencé sur les barres, puis bon, après, on a constaté que le poney avait vraiment de la qualité en dressage. Et c'est comme ça un petit peu que tout s'est enclenché. Après, une amie à moi, en fait, d'enfance, comme quoi la vie est bien faite parfois, mais elle a passé son monitorat en dressage. D'accord. Et quand j'ai su ça, c'était vraiment une amie d'enfance, on se connaissait depuis qu'on était toute petite. Et quand j'ai su ça, moi, c'était la période où j'avais envie de me mettre au, au dressage. Et du coup, on s'est recontacté. Je lui ai dit, j'ai vu que tu as passé ton monitorat, moi ça m'intéresse. J'ai envie de me lancer là-dedans avec le poney. Et en fait, l'histoire après a commencé comme ça. Et en fait, chaque année, on avançait, et on s'est jamais arrêté. Et ça m'a donné vraiment le goût du dressage, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, donc du coup, tu as eu le goût des concours et tu t'es dit, «Bah, on va s'acheter entre guillemets un vrai cheval de dressage». Voilà, l'idée c'était donc ça. Et moi étant dans le sud, c'est vrai que l'élevage Massa est, ben, très connu. En plus, ils sont basés, ici dans le sud et j'ai vu d'autres poulains, d'autres, annonces et cetera. Mais c'est vrai que quand on a organisé, la visite chez Massa, c'était, comme un rêve d'enfant en fait, d'aller là-bas. Mmh. Et c'est vrai qu'on a vu un panel d'une dizaine de poulains de 2 ans et ben voilà, fatalement, j'ai craqué sur le danseur au premier coup d'œil quand on est arrivé sur place et l'histoire a commencé, comme ça. Ouais. Non, mais oui, je comprends le côté coup de cœur, mais c'est vrai que tu as bien choisi, quand même ton élevage de base. Tu avais des Mmh. objectifs en tête et tout ça. Et comment ça s'est passé du coup les 1 années avec, le danseur? C'est vrai que ça fait vraiment bizarre de l'appeler le danseur. Vu que tu l'appelles toujours Momout. Oui, bah, c'est vrai qu'on l'appelle jamais par son vrai prénom qui est le danseur, mais à la maison et c'est C'est Moumout. Moumout. Voilà. Donc vous étonnez pas si pour la suite du podcast, c'est Moumout. C'est un surnom qui lui colle, bien à la peau. Et donc en fait, on a ramené, le poulain parce qu'il avait même pas 2 ans.
on l'a récupéré, il était tout juste, lit-collé et encore, en fait, de la veille de la présentation, en Ah fait, ouais! donc c'était vraiment du brut, brut. Ouais, ouais. Ça sortait du champ où ils sont en troupeau, ils grand ça pour le coup, ils grandissent dans des conditions extraordinaires parce qu'ils sont vraiment dans des hectares, dans les prairies de l'accro et ça fait vraiment des poulains, équilibrés qui ont une vraie vie sociale et ça, c'était vraiment agréable. À côté de ça, je me suis lancée dans un projet vraiment assez, costaud parce que je pense qu'à l'époque, je me rendais pas tout à fait compte de ce qu'impliquait de se lancer comme ça avec, un poulain, complètement brut, qui devait devenir un cheval vraiment de sport avec tout ce que ça implique et c'est vrai qu'à l'époque, je pense vraiment que je réalisais pas tout à fait dans quoi je me lançais. Mais il est arrivé à l'écurie à l'époque et moi, le plan, c'était vraiment de le manipuler, faire tout le prédébourrage moi-même, en fait. Aller jusqu'au point où il serait sellé, avec le filet, marche en main, dehors, enfin vraiment tout préparer pour qu'il n'y ait plus qu'à monter dessus, en fait. Et le plan, c'était de l'envoyer donc chez Massa pour son débourrage final, sous la selle, heu, le cavalier professionnel qui fait que les débourrages là-bas, parce que je voulais vraiment que ce soit bien fait et c'est donc ce qui s'est passé puisque pendant 1 an, il est resté donc à l'écurie et j'ai vraiment tout fait avec, de la manipulation simple, c'est-à-dire donner les pieds, marcher en main, en longe, vraiment on en était à ça. Et jusqu'à, vraiment être sellé, sanglé, aller en promenade en main, au licol, découvrir plein de choses, voilà. Même à la toute fin, avant le débourrage, quand j'allais prendre des cours avec Onyx ailleurs, je le chargeais aussi dans la remorque juste pour qu'il ait une expérience de voyager, de venir avec nous, voilà. Vraiment, j'avais préparé les choses à fond. Ce qui fait qu'effectivement, le débourrage s'est extrêmement bien passé. Le cavalier pro, en fait, finalement, avait pas grand-chose à faire Tant mieux. et voilà et c'est vrai qu'en 2 jours, il était dessus aux 3 allures, quoi. Ah oui. Donc vraiment ah ouais, ouais, vraiment, ça s'est passé, mais il a eu aucune réaction, en fait, vraiment. Comme si, il avait déjà été monté, en fait. C'était, Bah, c'est génial quand le débourrage se passe comme ça, quand ça se passe de manière, «chiante» entre guillemets. ouais, non, vraiment, le débourrage a été vraiment une belle expérience parce que, bah, je pense qu'il était tellement préparé qu'il a pas vraiment été surpris finalement, donc ça s'est très, très bien passé et en fait, c'était une super expérience pour moi en tant que propriétaire, amateur finalement parce que du coup, le deal, c'était que le cavalier pro le montait la semaine et moi le week-end. Voilà et en fait, on s'est je me suis mis avec le cheval comme ça pendant 1 mois et demi et au bout d'1 mois et demi, je l'ai ramené à l'écurie mais c'est vrai que ça a été super parce que le 1er mois, je dirais, du débourrage, c'est pas évident, il faut savoir comment les mettre en avant, comment voilà et c'est vrai que du coup, ça a été super, ils ont fait un super travail et le poulain l'a vraiment, très bien vécu à l'époque. Il avait 3 ans et demi, Mmh. du coup, pour le démarrage et vraiment ça s'est très, très, très bien passé pour le coup. Oui, tu l'as débourré à 3 ans et demi. Je ne sais plus si tu avais l'ambition de faire les cycles jeunes chevaux ou pas? Bah, ou oui, dans un coin de ma tête, moi, c'est vrai que je voulais faire les libres, hein, pas les Mmh. classiques. Pour avoir cette expérience du concours jeune, chose qu'on a faite à 4 ans. Du coup, en fait, après le débourrage, il a eu quelques mois où il a pas beaucoup travaillé et ensuite, arrivé début d'année suivante, le but était donc de le présenter sur les libres, à 4 ans et moi, petite, amateur, j'avais jamais fait les jeunes chevaux donc c'est vrai que c'était, un bel objectif et c'est vrai qu'il était tout à fait prêt, il avait vraiment une bonne tête, il était, très énergique, ça c'est clair. Hem, Ouais. Tu l'avais fait castrer à 3 ans, hein, c'est ça? J'avais fait castrer avant le débourrage, en fait. OK, juste avant. Mais il était quand même très, très énergique, c'est vrai. Ouais, ouais, oui, ça a jamais été un jeune, placide, je dirais. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup de oui, il c'était disons que il fallait pas être trop dans l'appréhension, on va dire, avec lui parce que ça a été un jeune cheval, très remuant toutes ces années jeunes et encore aujourd'hui.
Donc, mais finalement, en fait, l'année des 4 ans, a été vraiment géniale parce qu'on a pu faire des concours jeunes. Alors le premier, ça a été une catastrophe. Ah ouais? Ça a été un massacre. Il était, vraiment, très chaud. En fait, il était extrêmement chaud et très chaud aux autres chevaux et c'était un concours où il y avait beaucoup de monde et c'est vrai que j'ai fini sur les postérieurs, une bonne partie de la reprise. Et du coup, je me souviendrai toujours, un des juges au micro à la fin qui me dit qu'il était encore un peu vert, mais qu'il voyait le potentiel, mais que ça voilà, qu'il fallait encore un petit peu, travailler tout ça et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis: «C'est rigolo» parce qu'avec le temps, on apprend beaucoup et avec du recul, je me dis: «Mais on n'était pas du tout prêts, en fait, quand on s'était lâchés, sur cette reprise à 4 ans». Ouais, non, je disais que du coup, sur le premier concours à 4 ans, on s'était lancé un peu, sans préparation suffisante, en fait, mais je m'en rendais pas tout à fait compte à l'époque mais c'est vrai qu'ensuite, on a continué la saison. On est sortis encore, je crois, 4 fois derrière ou 3 fois, je me souviens plus et en fait, chaque concours, on s'est vraiment amélioré, jusqu'au dernier concours de la saison où on est sortis avec les premières primes, tant convoitées et ça s'était vraiment très bien passé. On était qualifiés pour Saumur, enfin, vraiment une première année à 4 ans, idyllique. Il était très mignon, même si, voilà, il avait beaucoup d'énergie, mais, il restait, très mignon, volontaire et surtout, assez brave, en concours, en prenant un peu d'expérience, avec les différentes sorties. Donc ça, c'était en 2019, il me semble, parce qu'après on a eu le Covid? Ouais, après, ben, en fait, c'est vrai que l'idée, c'était de continuer sur notre lancée, hein, sur les concours, jeunes. Mais l'hiver des 5 ans a été très compliqué. Hem, le cheval a commencé à montrer un peu trop de répondants, je dirais. Moi, j'étais un peu dépassée par la situation. Il a beaucoup de force, c'est un gros modèle quand même. Hem, il me débordait beaucoup, j'étais un petit peu perdue dans tout ça. Vraiment, en fait, au travail, ça s'est dégradé et du coup, jusqu'à un point où il devenait vraiment compliqué à monter, limite rétif et du coup, ça a été vraiment un tournant, moi, en tant que propriétaire, où on se remet beaucoup en question, on se demande ce qu'on a fait de mal et c'est là que le côté jeune cheval est parfois très difficile quand on a des jeunes chevaux, comme lui qui sont extrêmement sensibles et avec beaucoup de force et d'énergie et c'est vrai que c'est là où je me suis tournée vers des professionnels pour m'aider encore plus. Mais finalement, les professionnels m'ont aidée un temps, mais je dirais que la méthodologie de travail, n'était pas ce qui convenait au cheval. D'accord. C'est Hem, poliment dit. ouais et là encore, bah, j'ai appris. J'ai appris que, bah, même si je suis pas une grande cavalière, je connais mon cheval et je me rends compte quand les choses, ne lui conviennent pas. D'accord. Ensuite, il y a eu cette histoire de Covid, ça a été compliqué pour aller aux écuries, enfin bon, voilà. Du coup, l'année des 5 ans a été un peu une année à blanc, je dirais, qui a été un petit peu compliquée avec le cheval. Après, il a eu du repos et ensuite, l'année d'après, enfin l'hiver d'après, parce que tous les hivers ont été un petit peu compliqués, hein, avec lui. Ah C'était ouais, OK. toujours, Tu avais remarqué que les hivers étaient compliqués? ouais, bah, du coup, il devenait vraiment très chaud, avec beaucoup d'énergie, voilà, il fallait des fois que je longe 2 fois avant de pouvoir monter, enfin, ouais, très sport, vraiment très, très sport. Jusqu'à un point où parfois j'avais carrément de l'appréhension de le monter, hein, clairement. Ah ouais. Ouais, parce qu'il était, vraiment tellement, démonstratif dans son énergie, dans son exubérance et tout ça combiné avec un jeune cheval sur lequel on n'a pas encore beaucoup de boutons finalement pour, le recentrer et tout ça et plus mon manque d'expérience clairement à l'époque, ça faisait que c'était assez compliqué. Tout le long, tu il me semble que tu as été la seule à monter, Moumout, du coup? Ouais, Tu ouais. y a tu pas confié au travail ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste les coachs étaient à pied et toi tu montais? Ouais, c'est vrai que j'ai fait ça longtemps Mmh mh. et en fait, ce fameux hiver
on passe aux 6 ans. Hem, Ça a été compliqué encore et en fait, du coup, l'été, ça allait mieux à chaque fois. On repassait dans une période où c'était un peu plus il était plus tranquille, on ça allait mieux, je me refaisais un peu plaisir et paf, dès qu'on repartait dans l'hiver, c'était vraiment compliqué. Jusqu'à l'hiver des 6 ans où vraiment il a été à nouveau compliqué et j'ai décidé de le mettre chez quelqu'un avec qui je travaillais. Et c'est vrai qu'il y est resté, je dirais 6 mois. Ah oui, ok. Ouais, et moi je le montais le week-end. Mais, pour faire court, ça n'a pas réglé les problèmes. D'accord. Voilà, le cheval est resté compliqué et ça s'est même encore plus compliqué. Du coup, ça a fini que l'été suivant, on je l'ai récupéré et il a fait un été off, heu, totalement off. Parce qu'il avait besoin de couper et que clairement, en fait, on ne s'entendait plus du tout. Enfin, ça n'allait plus du tout. On a fait un bilan médical complet aussi parce qu'on commençait à se demander quand même, on en avait fait avant déjà, mais pas aussi poussé, on va dire. Donc là, il a fait un bilan complet en clinique cet été-là et il y a rien eu de probant, en fait. Il y a rien eu qui pouvait justifier, de certaines de ses réactions finalement. Donc du coup, on s'est dit: «Bon, bah, on va lui foutre la paix cet été et on verra à la rentrée» et à la Donc rentrée là, on est été 2021, c'est ça? oui, bah, Ouais, des 6 l'été ans. 6 ans et demi, on va dire. Il avait 6 ans et Mhm. demi et en fait, après, à la rentrée, je suis tombée sur une autre personne qui fait un travail, vraiment axé sur la locomotion du cheval, la biomécanique, dont j'aime beaucoup la façon de travailler et en fait, je lui ai dit: «Voilà, avec le cheval, ça ne va pas trop. On est, entre guillemets, un peu plantés tous les 2. Est-ce que tu penses pouvoir nous aider, en fait, hein?» Et elle avait une méthode de travail totalement différente, hein, que ce que j'ai pu connaître avant et elle a dit oui et en fait, on est parti pour, quelques mois quand même où, on en était à un point quand même où elle me tenait en longe. Elle me Ok. Voilà, elle me tenait carrément en longe, parce que le cheval était très rétif et en fait, c'était clairement un redébourrage, hein, donc elle me tenait en longe, elle le poussait un peu à la chambrière derrière dès qu'il rétivait quand je mettais la jambe. Enfin bon, vraiment ça a été très compliqué, hein, ça a été une vraie rééducation et on y en a eu pour, quelques mois comme ça et on a relancé le cheval comme ça. Il est reparti vraiment chouette. Hem, Vraiment bien derrière, à tel point que, bah, du coup, l'année d'après, on s'est dit: «Ah, on va peut-être repenser, concours, le cheval, ça se débloque, il refonctionne, il est chouette», voilà et en fait, arrivé l'année d'après, moi, j'ai eu beaucoup de contraintes, professionnelles et j'ai pas eu tout le temps nécessaire qu'on aurait voulu pour, vraiment repréparer du concours et tout ça et puis c'était tellement frais, en fait, le fait de l'avoir débloqué, le cheval et de le remettre au travail correctement, tout ça, j'ai dit: «C'est pas grave, je suis plus à un an près, on va prendre l'année pour vraiment, remettre des bases très solides, préparer le cheval, lui refaire, vraiment toute une condition et cetera». Donc c'est vrai que l'année des 7 ans a été une année de travail à la maison où voilà, il roulait bien, ça repartait dans le bon sens, on ça allait beaucoup mieux, quoi. Et du coup, on en vient à l'hiver dernier, où vraiment le cheval était top et on a continué sur cette bonne lancée de travail et cette méthodologie de travail qui lui convenait vraiment très bien et qui lui convient toujours très bien. Sauf que, le jour où on s'est dit: «Ça y est, on retourne en concours, il est prêt, on est prêt, tout est génial, il est super, il est calme, il est tout ça». On est allé en concours et là, il a boité en piste. Donc, c'était le premier concours que tu refaisais. Mmh, Sur le paddock, tout allait bien. mmh, Et sur la piste, il boite. mmh. Pour l'anecdote, je rentre en piste, je fais un arrêt à 8, je repars à 8, je prends mon coin, je prends la diagonale, boiteux. Donc je me fais sonner évidemment. Hem, D'accord, il t'arrête quand le cheval boite? Je ouais, je connais vraiment pas beaucoup les concours de dressage. oui bien sûr, ouais, quand il y a Ouais. boiterie, le jury, sonne, mais je l'avais senti de toute façon. Donc du coup, il me sonne, il boite machin, donc on sort, on va sur la piste de détente, on le fait tourner, effectivement, il est boiteux.
Il est boiteux derrière donc bon, ben, voilà, hein, on rentre, On rentre à la maison. on rentre et ça donc c'était au printemps dernier et c'est vrai que c'est un cheval qui a toujours eu un fonctionnement, difficile, on va dire, un dos un peu délicat au travail et qui pouvait de temps en temps faire, des foulées un peu courtes derrière ou ce genre de choses. Mais avec le travail, ça allait beaucoup mieux. Mais là, je pense qu'en fait avec on va dire, bah, le stress, hein, parce qu'il a dû sentir que moi aussi j'étais un petit peu dans le stress du concours et tout ça, il a dû se figer un petit peu dans le dos et malheureusement ça a fait ressortir, le problème de fonctionnement. Et du coup, en fait, s'en est suivi une, période de contrôle, véto, hein, évidemment. Donc on a fait des rendez-vous en clinique, dont un très gros bilan locomoteur, complet, comme on avait fait, en fait, à ses 6 ans. Et là, par contre, c'en est enfin sorti des réponses à nos questions, puisque le cheval, a été diagnostiqué avec de l'arthrose, intervertébrale au niveau des lombaires. Entre L1 et L2, qui explique, les petites dissymétries de fonctionnement, notamment au trot et le fait qu'il ait toujours eu du mal à supporter quelqu'un au trot assis, puisque c'est vraiment placé, à l'arrière de la selle et en plus de ça, un petit éparvin au jarret, sur le même postérieur qui a du mal à fonctionner parfois. Donc bref, en tout cas, tout ce qu'on a trouvé explique, la boiterie et ses soucis de fonctionnement. Et le veto, en fait, m'a dit: «Ce n'est pas rédhibitoire pour un travail futur. Cela étant dit, il faut impérativement, que le cheval, déjà perde du poids». Heu, voilà, en bon ibérique qu'il est, il a toujours eu tendance à être, rond. Donc là, en fait, le protocole a été vraiment de faire une, énorme perte de poids, plus un protocole de travail assez intensif pour muscler au maximum, la région, bah, thoracolombaire, voilà, pour, que ça le gêne le moins possible au travail et pour permettre, en fait, ce travail et qu'il fonctionne correctement, on a procédé, bah, à des infiltrations, Mmh. dans la région Oui, lombaire. l'infiltration permet de mettre sur pause la douleur Voilà. et donc de retravailler le cheval pour qu'il puisse se muscler. Enfin, en tout cas, l'infiltration n'a absolument aucune contre-indication quand c'est, de manière ponctuelle comme ça. Voilà, bah, là, en fait, le but, c'était vraiment de couper court à la douleur Ouais, pour qu'il puisse travailler sur un dos fonctionnel et se muscler, correctement, en fait, hein, et que tu fasses, une seule infiltration et qu'après ce soit le travail qui prenne le relais, quoi. c'est ça et bah, ça a pas été si simple que ça, encore une fois avec lui, mais en fait, suite à tout ça, ça a été, un peu la douche froide, hein, clairement. Parce que, bah, ce cheval, ça aura été vraiment très compliqué depuis ses années jeunes chevaux, hein, clairement. Nous, on s'était dit: «On achète un super cheval de sport pour aller faire du sport» et finalement, je me retrouve avec un cheval avec lequel j'apprends beaucoup plus finalement en termes de soins et de locomotion de et de fonctionnement biomécanique et tout ça par rapport à ses pathologies. Donc on n'est pas du tout, sur le plan initial finalement. Tu Mais as fait le chemin inverse qu'avec Onyx. ouais, quasiment et c'est vrai qu'il y a eu une période vraiment de doute suite à tout ça. Est-ce que le cheval, vraiment est fait pour faire du sport, hein, tout simplement? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce que Mmh. mmh, ça a été vraiment un peu compliqué à assimiler et à voir enfin, moi, en tant que propriétaire, je me posais même la question si vraiment ce cheval, appréciait, son job, en fait, finalement. Ouais, est-ce qu'il aime être monté? Est-ce qu'il aime faire des choses avec l'humain? Est-ce qu'il aime le concours? Est-ce que voilà. Voilà. En plus, c'est un cheval, à savoir qui est extrêmement, joueur et vraiment il a une personnalité, énorme. Il adore le travail au sol, il adore qu'on s'occupe de lui à pied, vraiment. C'est vraiment Monté qui avait cette problématique. Oui, parce que tu avais des enfin, sur ton compte, il y a quand même quelques photos ou vidéos où il joue notamment avec sa balle. Mmh. Il bouge très, très bien. Ouais, vraiment il y avait un problème de fonctionnement Monté. Mais je pense qu'avec du recul, il y avait aussi cette espèce de mélange entre mon inexpérience, mon appréhension parfois,
lui, ses limites physiques. Enfin, c'était une combinaison de facteurs qui ont fait qu'on a eu quelques années compliquées comme ça. Et là, en fait, à l'heure où je vous parle, on a eu encore d'autres péripéties. Ouais, on va y arriver. Parce que là, du coup, on est à peu près au printemps 2023, c'est ça? Ça, On est en avril-mai? voilà, c'est ça. Donc avril-mai, tu as tout ce questionnement, est-ce qu'on continue à le monter? Est-ce que les concours? Est-ce que le travail lui plaît ou pas? C'est ça. Et c'est vrai que, on a eu une très, très longue réflexion avec, tout mon entourage et c'est vrai que les séances montées continuaient à être compliquées à l'époque. Malgré Même avec l'infiltration? ouais, ouais et ça continuait à être un petit peu compliqué et du coup, moi, j'étais un petit peu à bout, quoi, vraiment Ouais. fatiguée de tout ça et la question est venue donc mon ami d'enfance dont je parlais il y a au début du podcast, avec qui j'ai travaillé avec Onyx en fait, depuis, a ouvert, une structure où elle fait un peu d'élevage aussi et c'est vrai que, elle m'a ouvertement proposé, de prendre le cheval, au champ, quelque temps. De le mettre vraiment à l'arrêt, quoi. Ouais, parce que, malgré tout ce qu'on avait entrepris au niveau médical et tout ça, c'était pas vraiment mieux, quoi. Voilà, c'était compliqué toujours. Je me faisais vraiment plus plaisir, hein, honnêtement avec et je pense que si toi, en tant que cavalier, tu te fais pas plaisir, le cheval ne se fait pas plaisir. C'est pas possible. Ouais, je comprends. Voilà et c'est vrai que ça a vraiment été envisagé, à un moment donné, heu et en échange, même elle me proposait de récupérer un de ses 4 ans, au travail pour que j'ai un cheval sous la selle et on a vraiment eu cette réflexion. On s'est dit: «Peut-être qu'un break vraiment au vert, ça pourrait, lui faire du bien, repartir, un petit peu à zéro, Et puis voilà, toi aussi, ça pouvait te faire du bien, peut-être? voilà et moi, c'est pareil, prendre un peu de distance, avec ça. Bien que du coup le véto, lui, était assez contre parce que pour lui, vu l'infiltration réalisée, le mieux aurait été de travailler sur ce qui a été réalisé. Donc il y a eu un moment de réflexion, je dirais qui a duré quelques semaines. Je suis allée essayer le 4 ans plusieurs fois, enfin voilà. Et c'est vrai qu'à la fin, je m'étais dit: «Oui, voilà, je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça va nous faire un break à tous les 2. Lui, il va repartir, dans quelque chose où voilà, on va pas l'enquiquiner, il sera au champ avec des copains». Hem et moi, bah, du coup, je récupère un jeune, sous la selle et puis, on verra, dans quelques mois, voilà. Et là, le hasard de la vie, encore une fois, est un peu curieux. Mais le fameux week-end en fait, le week-end avant le fameux week-end où on aurait dû, déposer le danseur au champ chez mon ami, le week-end juste avant, l'écurie m'appelle un dimanche soir, pour me dire que le cheval est en colique. Chose qu'il n'a jamais faite, hein, il a jamais fait de colique de sa vie, le cheval. Oui, tout le long, il t'a jamais manifesté même des premiers signes de colique ou quoi que ce soit? Non, tu avais des problèmes de locomotion, Voilà mais pas de et problèmes intestinaux? voilà, ça sortait un peu de nulle part et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» et en fait, le vétérinaire est monté, en urgence, hein, évidemment, aux écuries un dimanche soir et a procédé donc, à ce qui se fait habituellement, pour une colique, donc il sonde et cetera et il fouille. Donc il fouille, à la main, hein, manuellement, et là, en fait, il m'annonce qu'il détecte une masse, à la fouille, au niveau du rectum. Sachant que, bah, le danseur est un gris, bah, toujours l'annonce de ces fichus mélanomes, c'est toujours une angoisse, hein, pour tout propriétaire de gris qui se respecte. Donc c'est vrai que moi j'ai complètement paniqué. J'ai dit: «Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» et pour lui, voilà, cette masse c'est sûrement en lien avec la colique qu'il vient de faire et il faut impérativement le descendre en clinique pour faire une échographie, pour, voir ce que c'est. Donc en plus, moi ça tombait à une période vraiment,
le timing était catastrophique parce que c'est dans l'année, il y a peut-être 2 fois dans l'année où je suis complètement coincée au travail et où je peux vraiment pas me libérer, de mes impératifs, professionnels et c'est tombé pile poil ces jours-là. Là. Donc c'est vrai que j'ai des amis sur qui j'ai pu compter, qui ont été fantastiques et qui m'ont descendu le cheval en clinique et cetera et pour que ce soit fait vite parce que moi j'étais dans la panique, hein. Je voulais enfin Bon, la colique était passée quand même, c'est ça? Et genre le lundi ou le mardi, il devait aller en c'est clinique? ça. Donc OK. il était sous paraffine et tout le bazar et donc le mardi, il fait, l'échographie du coup transrectale pour voir, ce qu'il en est. En ressort un bilan, un peu vaseux où le vétérinaire m'annonce que la masse est toujours présente, à l'échographie, sauf que cette masse est très mal placée et que grosso modo, on ne peut rien faire. Donc pas possible de l'opérer, pas possible de traiter, la masse elle est là et elle restera là quoi. Voilà, C'est ce qu'il t'annonce. voilà et que, ben, les chances de dégradation et de récidive de colique sont assez, conséquentes, vu, le problème, voilà. Donc Et du coup, tu avais pas la possibilité non plus de faire, une biopsie de la masse pour savoir si c'était non, tumoral ou pas? non plus. On pouvait même pas Donc vous êtes partis sur le principe que c'était une tumeur ou un mélanome? voilà et OK, que grosso modo, charmant. voilà, le cheval pouvait, Vraiment sympa, la bonne nouvelle au moment où il faut quoi. voilà et du coup, bah, moi, j'étais complètement en panique, hein, bien évidemment. Moi, je voyais mon cheval, mourir, dans les années à venir, voire les mois. Hem, C'était vraiment une situation, merdique et du coup, s'en est suivi une discussion avec le vétérinaire où je lui dis: «Mais on ne pourrait pas avoir un avis d'autres cliniques plus spécialisées?» Et il m'a dit: «Oui, on pourra demander à plusieurs cliniques, notamment Equitom». J'ai dit: «Très bien, OK, moi de toute façon, je suis partante, enfin, quoi qu'il en soit, pour, faire tout ce qui est possible». Donc s'ensuit 2 jours d'hospitalisation du cheval pour être sûr qu'il Mmh. reparte pas en colique et finalement il remonte à la maison le jeudi. Donc je le ramène à la maison, soulagée mais quand même, très angoissée parce que je remonte à la maison avec mon bidon de paraffine sous le coude et grosso modo on me dit: «Bon, bah, voilà, vous allez devoir réguler avec, de la paraffine et prier en gros pour qu'il reparte pas en colique, quoi». Je dis: «Super». Donc c'est vrai qu'aux écuries, tout le monde était, un peu affolé parce que, ben, quand on vous annonce ça et qu'en plus de ça, on n'a pas trop de visibilité sur la suite, c'est un petit peu compliqué. Bah, vous avez une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête et vous vous dites qu'elle va tomber bientôt quoi. Voilà et bien entendu, pendant tout ça, tous nos petits soucis, je dirais locomoteurs et de travail passent complètement aux oubliettes, évidemment. Donc c'est vrai que là, moi, grâce, beh, aux réseaux sociaux, j'ai une abonnée, absolument, formidable qui m'a proposé de me mettre en relation directe avec Equitom, car elle connaissait elle-même, le chirurgien, là-bas. Donc elle m'a dit: «Si tu as besoin, je peux, passer le dossier de ton cheval, directement en main propre pour avoir un avis rapide». Donc ça a été vraiment formidable de sa part et moi je me suis dit: «C'est super, je vais demander tous les comptes rendus à la clinique pour pouvoir lui donner». D'accord, ne tu vas récupérer le dossier vétérinaire pour transmettre ce dossier à Equitom, Voilà, c'était le plan? c'était le plan, qu'on n'a pas pu réaliser. D'accord. Parce que, du coup, moi, cet abonné m'a contactée pendant le week-end, donc moi, le lundi matin, 1re heure, à l'ouverture de la clinique, j'appelle, je demande tout. J'ai quelqu'un, au secrétariat qui me dit qu'elle allait, voir et tout ça et qu'elle m'enverrait tout par mail et je reçois un premier mail de la clinique, je me dis: «Génial, je vais pouvoir tout transférer dès la matinée», tout ça et en fait, dans le mail, il n'y a qu'un compte rendu écrit de 2 lignes. Et je me dis: «Ça me paraît un peu léger» et surtout je n'ai pas d'image, de l'écho en fait, hein, je n'ai pas Oui, parce que quand même, tu as eu une colique le dimanche, il a été hospitalisé le mardi, il y est resté 2 jours. On s'attend à un peu plus que 2 lignes. voilà. Donc je leur réponds en disant qu'ils ont dû faire une erreur puisque je n'ai pas les images de l'échographie Mmh. et là je reçois qu'aucune image n'a été réalisée.
Ah donc même pas réalisé? C'est que enfin, ils t'ont pas dit, par exemple: «On les a fait, mais on a oublié d'enregistrer»? Non, il n'y a pas D'accord. d'image de l'examen. Donc j'étais un petit peu incrédule face à ça, puisque comment demander des avis à d'autres cliniques, vétérinaires sans images à l'appui? Mmh. C'est ce qui m'a laissée un petit peu, perplexe. S'en est suivi, où j'ai tenté de joindre, le vétérinaire à plusieurs reprises dans la semaine pour avoir des explications que je n'ai jamais eues. Heu et ensuite, du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour refaire absolument tous les examens du cheval la semaine suivante dans une autre clinique de la région. Beaucoup plus loin de chez moi, mais voilà. Parce que du coup, moi, j'étais vraiment pas convaincue de tout ce qui s'était passé. De plus que je n'étais absolument pas là malheureusement pour suivre les examens puisque j'étais complètement coincée au travail et que les explications qu'on me fournissait ne me satisfaisaient pas, de plus que le cheval allait très bien à la maison. À la maison, tu as plus re-eu de signes de colique, ton bidon de paraffine, il est resté à l'écurie, Bah, quoi? le pauvre, on lui donnait quand même parce que c'était les indications vétérinaires, mais du coup, il est parti dans une diarrhée monstrueuse. Enfin vraiment la situation, complètement, Le pauvre moumoute! pauvre moumoute quoi, voilà et du coup, et le cheval, vraiment aucun amaigrissement, pas de perte d'état, bon œil, vraiment pleine forme, quoi. Donc du coup, j'ai décidé donc de prendre rendez-vous dans cette autre clinique pour refaire tous les examens et j'ai très bien fait de faire ça parce que c'est vrai que du coup la semaine suivante du coup la semaine d'attente avant les rendez-vous a été, atroce, hein, bien évidemment. Pour finalement, emmener le cheval, à l'autre clinique la semaine d'après et bah, arrivée sur place, moi, pour vous dresser le tableau, j'ai pris rendez-vous pour une échographie transrectale pour suspicion de tumeur et de métastases. Donc quand on prend rendez-vous pour un truc comme ça sur un cheval de 8 ans, les spécialistes là-bas ont un peu balisé, quoi. Oui, oui, ils s'attendaient au pire. Voilà. Donc c'est vrai que donc je suis arrivée là-bas, je leur ai expliqué, le scénario et du coup, la vétérinaire, qui m'a reçue m'a dit tout de suite: «Écoutez, moi je vous conseille de faire, une échographie abdominale complète pour voir si ça n'a pas métastasé dans les organes». Très bon choix de la vétérinaire. Voilà, donc je lui ai dit: «Bah écoutez, oui, de toute façon, autant qu'on soit fixé hein». Moi j'étais en mode, s'il faut le cheval il est plein de tumeurs de partout, peut-être je repars sans mon cheval quoi, hein. Enfin je veux dire, on en était vraiment à ce point-là d'inquiétude. Donc c'est vrai que la véto commence ses examens. Elle commence par l'échographie du coup abdominale, complète, parce qu'il y avait pas besoin de le sédater pour ça. Donc du coup, elle commence son écho. Elle passe tous les organes, qu'elle peut atteindre par l'écho, là en revue. Elle scanne vraiment tout, mais tout vraiment. Elle cherchait vraiment des métastases en fait et du coup, elle passe un côté, l'autre, enfin bon, elle fait tout son examen et vraiment elle se retourne vers moi et elle me dit: «Écoutez, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de métastases, dans l'abdomen. Je n'ai rien, je n'ai vraiment rien. Tout est propre, tout est impeccable, je n'ai aucune remarque à donner là-dessus». Donc moi, j'étais très soulagée déjà de cette nouvelle. Je me suis dit: «Bon, on va peut-être se retrouver qu'avec une seule, tumeur, au rectum, mais ça veut dire que ça n'a pas métastasé et que c'est peut-être quelque chose d'isolé». Étant donné en plus qu'il n'a pas de enfin souvent les gris, on retrouve des mélanomes sous la queue, sur les parties génitales, Dans la bouche, dans les yeux, des fois, enfin, il y a quand même en général des mélanomes à l'extérieur. voilà, enfin, c'est le cas le plus courant, on va dire. C'est vrai que lui, ce n'est pas du tout son cas. Je lui en ai fait retirer qu'un petit au niveau de la cuisse au laser, à ses 7 ans, mais ça s'arrête là, quoi. Donc du coup, elle me dit: «Écoutez, on part sur, je vais d'abord refaire une fouille manuelle pour essayer de détecter ce qu'a détecté, l'autre vétérinaire, pour situer la masse». Parce qu'en fait, sur mon compte rendu, il n'y avait même pas marqué où il avait situé la masse, réellement. Enfin, vraiment, c'était très flou. Donc du coup, elle part pour la fouille manuelle et là, je la vois vraiment chercher, pendant un petit moment, s'appliquer, Oh, le pauvre moumoute! le pauvre Denis, il a passé des sales semaines et
Et vraiment, elle finit son examen manuel et elle me dit: «Écoutez madame, moi je n'ai rien à la palpation». Et là, Tant mieux. j'ai du mal à la croire et je lui dis: «Vous êtes sûre?» Ouais. Vous avez vraiment bien fouillé. Gardez votre main encore 10 minutes dans mon cheval. Et elle m'explique vraiment tout ce qu'elle a fait, même des vérifications qu'elle fait pas habituellement, mais peut-être que c'était placé à une zone un petit peu inhabituelle et tout ça et elle me dit: «Écoutez vraiment je ne sens rien». Donc j'ai dit: «Bon, très bien». Alors je voulais pas me réjouir trop vite, mais elle me dit: «On va passer à l'écho pour, vraiment confirmer et aller tout, vérifier». Donc pauvre Moumoute, cette fois, il se prend l'écho, derrière et et c'est pareil, elle réalise, toute l'écho, vraiment dans tous les recoins, je peux dire. Elle y a passé un bon moment, elle a vraiment tout scanné et vraiment c'est sa spécialité en plus et elle termine l'examen et elle se tourne vers moi, elle me dit: «Écoutez, très bonne nouvelle, mais je n'ai rien. Je ne détecte rien. Votre cheval est en parfaite santé». Voilà. Bah, comment tu réagis à ça? Enfin, de passer de «Mon cheval est mourant, enfin, peut-être que je vais pas ramener mon cheval avec moi ce soir» à «Il n'y a rien». Voilà. Donc moi, sur le coup, j'avoue que je lui ai dit, je crois, «Ah super!» mais vraiment un truc improbable parce que j'étais tellement sonnée et c'est pas du tout ce que je m'attendais en venant là-bas et du coup, elle m'explique et tout ça et elle me dit: «Écoutez, bah, voilà, vous pouvez repartir avec votre cheval et reprendre le travail». Voilà. Voilà et vraiment je lui dis: «Mais vous êtes sûre? Il y a pas d'erreur possible? Il y a pas de». Elle me dit: «Oh très sincèrement, sur des examens comme ça qui sont vraiment assez clairs et où on a une bonne lecture» et enfin vraiment elle m'explique qu'à 99,9 elle est sûre d'elle, quoi. Elle est sûre d'elle, il y a pas de tumeur au niveau du rectum et il y a pas de métastase dans le reste de l'abdomen, quoi. Mmh, mmh, De ce qu'elle en a vu et elle est vraiment sûre de ce qu'elle a vu. mmh et elle me dit: «Surtout arrêtez la paraffine et tout». OK. Donc du coup je règle ma facture et on rentre à la maison et très sincèrement, j'ai dû mettre 3-4 jours à réaliser quoi, à vraiment redescendre de toute cette panique qui m'avait envahi, les jours précédents. Bah, ça faisait 2 semaines que tu étais dans un état émotionnel qui était vraiment pas ouf, quoi, qui était très, très bas. Non, non, mais c'était juste un cauchemar. En plus, là, on l'a pas mentionné, mais dans le même temps, j'ai Onyx qui était en crise de fourbure aiguë. Mmh. Donc ça a été une période vraiment extrêmement compliquée que je ne souhaite à aucun propriétaire. Mais c'est vrai que le week-end suivant, le rendez-vous en clinique, j'ai fait un espèce de coma de sommeil tellement je dormais pas depuis 2 semaines. J'ai dû faire des nuits de 12 heures à peu près, hem, tellement j'étais épuisée émotionnellement en fait, hein, et beh, en fait, beh, la moumoute, bah, il est reparti, au travail et en fait, il y a vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. C'est que depuis, cet, épisode, clairement, hein, où j'ai clairement cru le perdre, hein, voilà, j'ai cru Mmh. que j'allais perdre mon cheval, bien plus tôt que ce qu'il aurait dû être et bah, le cheval, on n'a plus aucun souci monté. Tu remontes et ça se passe bien. Il est fantastique sous la selle, je n'ai plus aucun problème. Il est fantastique au travail, on n'a plus aucun souci d'irrégularité, quoi que ce soit. Il est, ouais, c'est, c'est vraiment incroyable dans le sens où je pense que finalement, on s'était un petit peu perdu et enterré dans cette espèce de non compréhension mutuelle depuis des années. Et en fait, cet épisode où je me suis dit: «Ben, je vais le perdre» et c'est ça qui comptait et plus du tout le reste, en fait, tout ce qu'on a pu vivre et voilà et je pense que je me suis déchargée d'un espèce de bagage émotionnel et le fait de me décharger de ça, beh, je m'en suis déchargée montée aussi et le cheval, ben, il est transformé, quoi. Tu voulais faire ta remise à zéro en le mettant au pré et en fait, tu as fait ta remise à zéro autrement? Ah mais c'est totalement ça, c'est totalement ça et depuis, bah, alors on est quoi? On est début août.
Donc ça fait maintenant quelques temps que ça s'est produit, cette histoire. Le cheval, il est, métamorphosé. Mais même à l'écurie, hein, les personnes qui le manipulent et cetera, le reconnaissent pas. Il est calme, il est serein, il est posé, il est c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais plein dans plein de détails, en fait. À la tâche, il pouvait souvent être un petit peu agité. C'était du genre à tourner viré, à pas rester en place, à être toujours un petit peu agité dans ses pieds. Là, il est à la tâche, il s'endort, il bouge pas, il est calme. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable et je dirais que ça fait réaliser à quel point notre, notre aura émotionnelle, en fait, impacte nos chevaux parfois et on s'en rend même pas compte à quel point, en fait. Ouais, parce que là, toi, c'est tout ce qui a changé, c'est ta vision que tu portais sur Momout. Oui, ouais, ouais. Il n'avait pas de tumeur il y a 6 mois, il en a toujours pas. Et c'est vrai que du coup, on rigole beaucoup avec ça aux écuries, mais pour l'anecdote, du coup, maintenant, son nouveau surnom, c'est Jésus. Parce que Il est revenu d'entre les morts, c'est ça? il a ressuscité, et c'est vrai que du coup, c'est on en rigole, mais c'est incroyable à quel point le cheval est métamorphosé depuis cette histoire. Mais je pense qu'au-delà de dire que c'est le cheval qui est métamorphosé, c'est surtout moi qui Oui, parce que pour lui, il y a rien qui a changé. mmh, non, non, d'autant plus que, là, les infiltrations ont été réalisées il y a quelques mois maintenant. Enfin, on peut pas dire que voilà, c'est ça qui a changé quelque chose. Mais en fait, entre cet événement plus, toujours la personne qui nous fait travailler, qui a jamais rien lâché, qui a toujours, on va dire, cru en nous et dans le cheval et qui me disait: «Ne lâche pas, c'est un super cheval. Il est compliqué, mais tu vas y arriver. Vous allez trouver une façon de vous entendre» et qui m'a beaucoup elle m'a vraiment beaucoup aidée, dans la compréhension du cheval et c'est la seule avec qui ça se passait bien, avec lui monté et tout ça. Et en fait, toutes ces choses combinées font que, là, franchement, je me régale avec le cheval. Il est fabuleux et je me suis jamais autant fait plaisir avec, depuis ça fait des années, quoi. Bah, depuis que tu le montes. Ouais, depuis ces 4 ans, c'est alors ça paraît peu parce qu'il n'a que 8 ans, mais c'est vrai que quand ça fait 3 ans que tu galères, ça fait long, quoi. Ça fait long Ouais. et surtout je voyais plus comment me sortir de cette situation, en fait. Alors que là, c'est comme si vraiment on avait appuyé sur, restart et le cheval est complètement changé, en fait. Ouais, par ton changement de regard sur lui, Ouais, ouais, par ton changement de en fait, j'aurais pu le perdre. ouais et c'est incroyable et vraiment je savais et je pour l'avoir vécu avec Onyx, hein, que la relation et l'émotion qu'on peut mettre avec nos chevaux est très, très importante. Mais à ce point-là, je pense que je ne le réalisais pas. Oui, à quel point et puis à quel point ta relation peut changer sans le travail, en fait, parce que du coup, il a pas été travaillé en avril-mai. Non, en fait, il a qua Enfin, tu n'as pas évolué dans ta façon de monter, tu as juste évolué à pied. ma technique n'a pas changé en elle-même. Je dirais plutôt que c'est, ma façon de gérer, sa façon d'être. En fait, j'en arrivais à un point où parfois et j'étais tellement excédée par son énergie, son émotion, ses débordements incessants et tout ça, que je pouvais perdre patience. Alors qu'aujourd'hui, quand il fait ça, limite, ça me fait sourire parce que je me dis: «Il va bien» et et je pense que la façon de prendre ça, ça change tout, en fait et je pense que du moment qu'on prend les chevaux, du coup, de cette façon, en fait, il y a jamais de problème mais ça demande un gros effort sur soi, hein, clairement. Surtout quand on a des vies très remplies, actives, où on s'arrête jamais, quoi. Non, mais oui, je comprends, c'est dur, enfin, ça a été très dur pour toi de passer au travers de ça Mmh. Mmh. et c'est par là que tu en as changé ton regard et que du coup, Moumout n'est plus le même. Moumout n'est plus sauvage parce que c'était Moumout sauvage, son vrai surnom. Oui, c'était Moumout sauvage. Voilà, donc maintenant c'est Moumout, civilisé. Mais mais ce cheval est vraiment, incroyable dans le sens où il a tellement de sensibilité
et il est tellement dans l'émotion, en fait, qui nous enfin, la personne qui me fait travailler, elle avait dit un truc qui était très vrai. Elle me disait: «Mais ce cheval-là, il se monte absolument pas avec la technique. Tu peux avoir toute la technique du monde, il se monte avec les tripes. Si tu es avec lui et si tu es concentré et si tu vas dans son sens, en fait, il te donne tout. Il te donne trop, en fait. Mais du moment que tu vas contre ça, bah, en fait, il te donne plus rien, même si tu es le meilleur cavalier du monde» et j'ai eu des exemples, hein, avec lui. Donc c'est Tu eu des exemples de meilleurs cavaliers du monde qui sont montés dessus et qui en ont rien? ah mais avec qui ça s'est extrêmement mal passé, hein. Mmh. Donc non, non, c'est une grande leçon de de vie, ce cheval, pour, conclure ce long discours. Ouais. Ouais, ouais, non, mais oui, comme quoi, tout peut changer quand notre regard sur eux change. Mmh, mmh, Et ce complètement. regard peut changer autant par l'équitation que par le travail à pied, que par les soins, enfin. Mmh, mmh. Et du coup, maintenant, est-ce que tu arrives à te projeter avec Moumout et vers quoi? Bah, disons que maintenant je fais pas de plan, en fait, je profite, en fait. Vu qu'en ce enfin là, depuis tout ça, je me fais plaisir à chaque fois que je monte dessus, bah, en fait, je profite de ma séance et je fais pas pour le moment, en tout cas, je j'ai aucun plan. C'est juste que je veux me faire plaisir avec lui à chaque fois que qu'on passe un moment ensemble, que ce soit monté ou à pied. Et pour l'instant, c'est vraiment le cas. À chaque séance, il est fantastique. Et je me dis, bah, on verra bien où ça nous mène. Et pour l'instant, j'ai pas du tout de plan pour la suite. Il t'a ramené dans l'instant présent. Ouais, complètement. Ah, complètement. Quand on t'annonce un truc pareil, tu vois plus les choses de la même manière, hein. Mmh. Mm. Donc plus de plan et on verra où Moumout Jésus te mène. Ma Moumou de Jésus, ouais, c'est ça, complètement. Non, mais ce cheval, c'est marrant parce que je disais qu'Onyx, bah, Onyx est vraiment le cheval heu, de ma vie dans le sens, où vraiment j'ai vécu un truc, exceptionnel avec lui et je me suis dit: «Ce serait toujours difficile de pour le cheval suivant» Ouais. et c'est très vrai. Je pense qu'en fait, Moumout a eu du mal à trouver sa place pendant des années et là, ça y est, il a un petit peu trouvé sa place, tout aussi, importante, on va dire, que Onyx, mais ça prend vraiment du temps. Est-ce que c'est lui qui a trouvé sa place ou est-ce que c'est toi qui as trouvé la place qu'il avait pour toi? Ouais, un peu les 2, un peu les 2, un peu les 2 et finalement, bah, av avec tout ce qu'on a vécu depuis maintenant, bah, 6 ans, c'est un cheval, vraiment, extraordinaire au même titre, qu'Onyx et je pense que finalement aucun cheval ne rentre dans la vie d'un propriétaire pour une bonne raison, en fait. Ouais, qu'ils rentrent tous dans nos vies pour une bonne raison. Ouais, telle qu'elle soit, hein, mais il y a toujours une vraie leçon de vie à apprendre de chaque cheval. Ouais. Bah, je pense que l'inverse est aussi vrai. Je pense que tu es rentrée dans la vie de Moumout pour une bonne raison. Ouais, je pense que il heureusement qu'il est tombé sur quelqu'un avec une grande patience. Oui. Oui, parce que d'autres auraient certainement pas eu la même patience avec lui et d'autres l'auraient peut-être pas écouté comme tu l'as écouté. Non, complètement. Bah, moi, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai beaucoup plus entendu, «Mais sépare-toi-en, vends-le, il est trop compliqué, il est trop, ce sera c'est pas le cheval que tu voulais à lors de l'achat» et cetera. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de discours dans ce sens et c'est vrai que j'ai jamais voulu lâcher l'affaire et puis, bah, j'y étais très attachée de toute façon donc mais ça a pas été simple. Ça n'a pas été simple et mais là, aujourd'hui, je peux dire que vraiment, il m'a fait un condensé d'apprentissage, du jeune cheval, assez, exponentiel en peu d'années. Mmh. Bon là, normalement, 8 ans, il est plus trop jeune cheval. Tu devrais en sortir. Ouais, ouais, ouais. Bah, là, il va sur 8 ans et demi et c'est vrai que qu'il commence à se poser. Mmh. Vous commencez à vous poser ensemble, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Mmh.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant cette question de quand tu as 2 chevaux, comment tu gères, l'amour que tu as pour les 2. Donc là, Très compliqué, d'autant quand on vit dans des relations ultra fusionnelles comme j'ai pu avoir, comme j'ai toujours avec Onyx. Euh, mmh c'est très difficile de passer d'un binôme à un trio et de vraiment faire la place à ce nouveau cheval et qui trouve sa place, surtout quand on a une histoire très très riche forte. et forte comme j'ai pu avoir avec Onyx. Donc je le savais et en fait c'est un petit peu exprès que je suis partie sur un poulain pour avoir le temps de construire quelque chose de fort en fait. C'était vraiment une volonté de ma part. Alors pour le coup c'est fort, hein. Les émotions ont Pour le été coup, c'est fort. mais, mais c'est vrai que le processus a pris vraiment du temps. Mmh. Bah, ça t'a pris 6 ans. Ouais, Mais en fait, 6 ans dans une vie d'humain ou dans une vie de cheval, ça va. c'est pas ouais, ça va, ça va. Donc non, c'est vrai que c'est les montagnes russes, de la vie de propriétaire, je dirais. Mais là, les 2 vont bien dans la santé. Il me semble Oui, que Onyx va mieux aussi parce qu'il t'a fait une fourbure en même temps. mmh. Ouais, ben, du coup, on n'a pas évoqué trop Onyx, dans ce podcast, mais oui, en même temps de tous les événements de Moumout ressuscité, j'ai Onyx qui est Cushing depuis maintenant 3 ans, qui malheureusement est parti en fourbure endocrinienne à peu près à la même période. Et c'est la première fois que j'ai dû gérer une fourbure, hein. Euh, et ça a été aussi assez compliqué. Et je me suis retrouvée un petit peu à devoir gérer ça par moi-même, sans beaucoup d'aide vétérinaire, on va dire. Et, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, il va beaucoup, beaucoup mieux. Il a eu ses contrôles radio hier et on est sur la bonne voie, on est sur un début de réalignement et il marche très bien. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si il supporte bien la prochaine ferrure orthopédique, il pourra même retrouver une petite activité au pas pour le remettre un petit peu en mouvement. Donc non, non, on sort la tête de l'eau de ce côté-là aussi, mais ça a été très long, hein. Il est resté douloureux 6 semaines, donc ça a été une grosse prise en charge aussi. Donc mm. C'est long de les voir, comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça a été vraiment très long et surtout quand c'est la première fois qu'on gère ça, c'est assez impressionnant et on se sent un petit peu démuni finalement pour les aider, mais on a vraiment essayé de faire notre maximum. Aux écuries, ils ont été vraiment fantastiques aussi. Ils ont tout fait pour le mettre au plus confortable et c'est vrai que qu'on a bien géré, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup à gérer d'un coup tous ces soucis. Mm. Mm. Les 2 en même temps, c'est costaud quand Ouais, même. ouais, ouais, franchement, ouais. En de longues années de vie de propriétaire, j'ai jamais vécu une période comme ça. Donc, Mais ça t'a fait une bonne remise à zéro, toi, ça a appuyé sur le bouton restart. ouais, et puis, enfin, c'était très curieux tout ça parce que finalement, j'ai toujours été divisée entre bah, m'occuper des deux. Et là, c'est vrai que par la force des choses, bah, je pouvais plus monter Onyx puisque bah, voilà, il était en fourbure. Donc, je me suis retrouvée à ne monter et m'occuper au travail, j'entends, hein, que de le danseur. Et ça aussi, finalement, ça nous a encore plus rapprochés parce que du coup, il n'y avait plus que lui. Alors qu'il y a... Il y avait plus de comparaison. Voilà. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été entre guillemets dans le négatif du positif. Parce que bah, Onyx, on se connaît tellement. Dès que je le montre, moi, c'est ma Madeleine de Proust. Donc, il est tellement chouette. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce comparatif où, ah, ben Onyx, il est toujours parfait. Et oh, Moumout, c'est toujours la galère. Ouais. Et, et là, du coup, bah, ça a permis de mettre, entre guillemets, en imageant le danseur un petit peu en lumière et sur le devant de la scène, en fait. Ouais, ça t'a permis de bien repartir à zéro avec lui. Ouais, ouais. Même si j'espère quand même que tu pourras, que Onyx va aller assez bien pour que tu puisses, réévoluer avec lui. Ouais, bah là, Onyx, c'est vrai que on espère de tout cœur que ça va aller de mieux en mieux encore et qu'il pourra reprendre une petite activité. Mais le- Et en attendant, tu t'amuses avec Momout. voilà, En attendant, ouais, tu profites à fond de Momout. je profite à fond
Et honnêtement, on verra bien, de quoi demain est fait, mais cet été Ouais. 2023, je m'en souviendrai, enfin cette année 2023, je m'en souviendrai bien. Non, mais c'est vrai que ça fait des bonnes prises de conscience que tu as eues. Mmh. Donc, merci de nous les avoir partagées dans cet épisode de podcast. Bah, avec grand plaisir et c'est agréable de pouvoir, vraiment approfondir les choses parce que, bah, moi je suis pas sur YouTube donc c'est toujours un peu plus en surface sur Instagram donc j'espère que ça aura intéressé, le plus grand nombre et et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, écoute, de rien. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, du coup, si on peut te retrouver, enfin, si on veut te retrouver et continuer de suivre les aventures, du danseur et de Onyx, c'est sur ton compte Instagram qui s'appelle du coup le Onyx le danseur, c'est Ouais, ça? oui, vous pouvez nous retrouver dans nos aventures sur Instagram principalement, c'est où je communique le plus et c'est, @onyx-du-bas le danseur en minuscule, si je ne D'accord. me trompe pas. Si des fois on s'est trompé, le lien est en description de cet épisode, donc les gens pourront te retrouver en description de cet épisode. Super, bah, merci beaucoup Audrey. Eh ben, merci à toi et du coup, bah, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!